Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon bilan couture de septembre. Ça fait un moment que je dois vous le tourner mais là j'ai enfin le temps de m'y mettre, donc c'est parti. J'ai 3 pièces femmes, une pièce homme et une pièce enfant à vous présenter, donc j'espère que ça vous plaira. Il y a pas mal de ces pièces que j'ai terminées avant septembre mais j'ai vraiment pas eu le temps de filmer avant, donc je regroupe tout et ensuite le prochain bilan couture ce sera celui concernant les pièces d'octobre. Aujourd'hui je ne porte rien de cousu main mais je porte du fait main avec ces petites boucles d'oreilles que j'adore. Je les ai faites avec du matériel que j'ai trouvé sur le site Pearl & Co, c'est vraiment là où je me fournis le plus souvent. Vraiment je les adore, c'est hyper simple à faire et je pense que je vais m'en faire d'autres couleurs parce que je les trouve vraiment trop jolies. On va commencer tout de suite avec la première pièce et c'est quelque chose que j'ai déjà cousu, je vous en ai parlé même dans un vlog. Et il s'agit du top Paresse de Atelier Maelstrom. Je pense que ça se prononce comme ça, la version top. Alors, si vous me suivez, vous avez vu les vidéos précédentes, je pense que vous reconnaîtrez le tissu. J'ai cousu une chemise liseron dedans. Et voilà, dans la deuxième partie du tissu, j'ai cousu ce top Paresse que j'adore, mais que je n'ai pas eu l'occasion de porter avant que les températures descendent. Et j'ai pas eu l'occasion de le porter tout simplement parce que j'ai mis une éternité à mettre cet élastique et à le régler à ma taille. D'ailleurs je vous en parlais dans mon vlog dans lequel je finissais mes projets en cours. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. J'ai déjà cousu une version de ce patron, je vous mets la photo juste ici. Et vraiment je l'adore, je le mets très souvent, en tout cas je le mettais quand j'étais à Singapour. Là un petit peu moins, je l'ai mis un petit peu cet été. Et là ça m'en fera un d'une autre couleur. Voilà, dans les tons bleus. Ce tissu il est parfait pour l'été, alors pour l'été prochain. Parce que là c'est fini, clairement. Donc comme je vous disais, ce patron il est disponible en top et en robe. Moi les deux versions que j'ai faites c'est une version top. Et je pense que je me tiendrai à la version top pour les prochaines versions à venir. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les finitions dans ce top. Alors comme vous pouvez le voir ici, alors j'espère que vous verrez quelque chose, mais il n'y a pas du tout de couture apparente. Hop. Et la couture de la coulisse, vous l'avez sur le volant du dessous, donc vraiment c'est caché et c'est hyper beau. Ça fait vraiment hyper propre et après quand vous devez refermer votre coulisse, la couture de rattrapage en tout cas se voit pas du tout. Et ensuite vous avez des coutures anglaises. Voilà, je vous montre, j'espère que vous verrez quelque chose mais ma couture est ici. Voilà, et c'est toujours très agréable. Vous n'avez pas du tout besoin de surjeteuse pour coudre ce top. Moi je le trouve vraiment cool, je trouve vraiment qu'il fait un effet de fou l'été et voilà, en fonction du tissu que vous choisissez, vous aurez vraiment un rendu très différent. Là en coton ça se tient pas mal mais dans quelque chose de beaucoup plus fluide comme une viscose ou un tencel ce sera beaucoup plus habillé et vous pouvez le prolonger en robe. Et d'ailleurs je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai fait une version robe mais que j'ai élargie et que j'ai adaptée en termes de largeur à la robe Bardot de Pretty Mercerie. Mais pour le décolleté en tout cas j'avais fait cette finition et je la trouve vraiment canon. Et d'ailleurs je vous en parlais aussi dans un bilan couture, j'ai eu un petit problème où du coup l'encolure s'était déchirée avec le tissu que j'avais utilisé. Je l'ai toujours pas corrigé d'ailleurs mais je le ferai un peu plus tard. En tout cas voilà, je vous recommande à 100% ce patron. Je le trouve vraiment canon, je trouve qu'il fait beaucoup d'effets. J'aime beaucoup ce tissu aussi mais je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà dit. Et j'ai hâte de le porter. Je vous mets bien sûr quelques petites images portées et on passe au projet suivant. Le deuxième projet que j'ai à vous présenter, c'est la blouse Tilda de Maison Fauve. Alors je l'ai cousue dans un plumetis blanc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos mais je me souviens plus exactement où je l'ai trouvé. Je l'adore. C'est une blouse que je trouve hyper classe et clairement que j'aurais pu acheter dans le commerce totalement et je pense que je vais pouvoir la marier avec pas mal de mes vêtements. C'est un faux uni avec le plumetis et je trouve ça vraiment très joli. Concernant les détails de la blouse, vous avez des plis religieux sur le devant, voilà ici, donc 3 de chaque côté qui se terminent pas à la même hauteur. Vous avez des plis religieuses sur les manches et vous avez des fronces juste ici. C'est fini avec une goutte dans le dos que moi j'ai choisi de terminer avec un petit crochet comme ça. Mais vous pouvez tout à fait mettre une petite bride et un bouton, il n'y a aucun problème.
De mon côté, comme le tissu est assez transparent, j'ai choisi de terminer des choses avec des points à la main et de pas faire la finition recommandée qui est avec une parmenture. Alors il y a un tuto vidéo pour cette blouse et on vous explique comment le terminer au biais aussi. Mais moi la petite différence c'est que j'ai cousu mon biais à la main à la fin. Donc je sais pas si vous verrez encore une fois, mais du coup il n'y a pas de couture. Vous voyez ici devant comme derrière. C'était la première fois que je faisais une finition de biais à la main. Pour être tout à fait honnête, je me suis dit ok, les coutures d'ourlet à la main pourquoi pas, mais le biais mais jamais. Et au final je me suis trouvée à le faire. Et j'ai fait ça parce que je voulais pas casser les plis religieuses ici du décolleté. Alors je me suis dit que c'était la plus jolie façon de terminer ça. La deuxième finition à la main que j'ai fait, c'est pour les poignets de manches. Voilà, donc voilà, ici c'est une finition à la main aussi. Et sur le devant, du coup, c'est hyper joli avec les plis religieuses et le poignet. J'ai choisi d'ailleurs de thermocoller les poignets. En fait, c'était mentionné dans le patron comme ça. Alors ce patron, il est gratuit, sans colle, mais il existe aussi avec différents cols possibles, mais cette version elle est payante. Je vous mettrai bien évidemment le tissu si je retrouve le lien et le lien du patron aussi dans la barre d'information. En termes de taille, j'ai choisi de coudre un 36, malgré que selon le tableau des tailles je correspondais à un 38. J'ai choisi ça parce qu'il y a quand même pas mal d'ampleur au niveau de la poitrine et ma stature correspond plus à un 36. Donc du coup j'ai fait ce choix là et je suis pas du tout mécontente parce que vraiment j'adore la coupe de ce patron. Je la trouve hyper jolie, comme je vous disais, donc les petites modifications qui sont vraiment genre rikiki, c'est en termes de finition, la couture du biais à la main et au lieu de mettre une bride et un bouton, j'ai choisi de mettre ces petits crochets. Après par contre j'ai fait un ourlet classique de, il me semble, 1 cm en bas du vêtement. Et voilà, sinon pas grand chose. Je pense très sincèrement que je vais recoudre ce patron dans un autre tissu. Je le trouve très classe, je le trouve très joli, vraiment j'adore. Je suis totalement convaincue et il me plaît beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de le porter, mais avec un gros gilet, une veste, c'est sûr que je pourrais le porter dans les jours, semaines, mois à venir. Alors je vais devoir faire attention au choix des sous-vêtements parce qu'il est quand même assez transparent, vous voyez clairement ma main, mais voilà. Voilà, je suis très contente, je sais, je l'ai dit 20 fois, mais je suis très contente, il me plaît beaucoup. Je vous laisse bien évidemment avec des images portées et on passe au projet suivant. Concernant le troisième projet, il s'agit du premier patron Apolline Pattern que j'ai cousu et il s'agit de la jupe loup, alors que j'ai pas attaché jusqu'au bout, mais c'est pas très grave. Donc cette jupe loup, je l'ai cousue dans une viscose que j'ai trouvée chez Pretty Mercerie. D'ailleurs je me demande si elle est toujours pas dispo, ça fait quand même un moment que je l'ai acheté, je crois que c'était dans ma première commande Pretty Mercerie. Je trouve ce tissu magnifique et avec les boutons, donc moi j'ai trouvé chez Spotlight, mais tous les boutons que je trouve chez Spotlight sont aussi trouvables chez Mondial Tissu. En fait je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes boutons, ils doivent avoir les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes boîtes, il y a juste le logo du magasin qui change. Voilà, dans les précédentes vidéos quand je vous dis j'ai trouvé des boutons chez Spotlight, vous pouvez également les trouver sur le site ou dans les magasins Mondial Tissu et je trouve ça hyper cool. J'ai choisi de doubler, alors vous pouvez doubler cette jupe ou pas, moi j'ai choisi de la doubler avec un voile de viscose, enfin une viscose assez fine noire. Je trouvais que ça allait avec le tissu principal parce qu'il y a quand même des petites touches de noir et voilà, ça me choque pas du tout et au moins quand ça se lève, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors ce projet, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo où je finissais mes projets et si vous l'avez regardé, vous avez vu que j'ai eu quelques problèmes avec mes boutonnières. Ma machine m'a fait des misères, mais bon, tout s'est bien terminé, tant mieux. Alors, concernant ce projet, je l'adore. Je ne l'ai pas raccourci et j'ai fait un ourlet. Il me semble que ça fait 1 cm au total, l'ourlet. Enfin, ça fait 2 fois 1 cm. Comment la jupe est construite? Vous avez donc 3 pans. Vous avez ce pan là et le pan de derrière au pli.
Et vous avez une ceinture bien évidemment qui est pliée en deux et thermocollée juste seulement la moitié. Je pense qu'à choisir j'aurais thermocollé les deux épaisseurs de la ceinture pour que ça fasse un peu plus épais. Mais bon, je ne l'ai pas fait forcément. Et ensuite à l'intérieur vous avez une finition plutôt jolie, je vous montre ça tout de suite. Du fait de la doublure, voilà, votre ceinture se termine comme ça et c'est plutôt sympa. Même au niveau de la patte de boutonnage, c'est plutôt bien, vous avez un retour ici et après c'est pris dans la doublure. Moi j'ai changé un tout petit peu la finition en bas de la jupe, je vous l'expliquais du coup dans ma vidéo toujours où je terminais mes projets. Normalement votre ourlet de bas de jupe, vous faites un ourlet avec votre tissu principal plus la doublure et moi j'ai choisi de raccourcir la doublure, je vais mettre comme ça, raccourcir la doublure un petit peu. Et du coup faire deux ourlets différents. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour le repassage en fait. Parce que je ne repasse pas ma doublure mais je repasse seulement le tissu principal et ça ne me crée pas des faux plis. Et en fait, donc j'ai fait un ourlet sur ma doublure un peu raccourci. Hop. Et je l'ai pris, je l'ai repris dans la patte de boutonnage. Et après j'ai fait l'ourlet de mon bas de jupe. J'espère que c'est clair. Mais sinon n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai. En termes de positionnement des boutons, donc j'en ai mis 4 comme ce qui était prévu dans le patron. Je les trouve bien positionnés comme ça, mais je pense que je vais en rajouter un parce que ça s'ouvre quand même pas mal. Et comme vous le savez, j'ai déménagé au Maroc. Et au Maroc, j'ai pas non plus envie que la moitié de ma cuisse soit dehors dès que je marche ou dès qu'il y a du vent. Notamment parce que je suis à Casablanca, c'est à côté de la mer et il y a pas mal de vent de temps en temps. Donc je réfléchis à rajouter un dernier bouton, sachant que j'en ai encore, donc ce sera pas un problème. Voilà, en termes de patte de boutonnage, vous avez des fronces sur l'avant ici, vous avez un petit peu des fronces ici et vous en avez sur tout l'arrière, ce qui donne notamment l'ampleur à cette jupe. Moi je la trouve très jolie, vraiment. Il y a juste, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait la boutonnière dans l'autre sens. À savoir, attendez, je vais remettre le cintre, ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà. Les 3 boutonnières ici, je les ai fait dans ce sens-là. Et cette boutonnière-là, comme vous voyez, elle est dans l'autre sens. Et en fait, j'ai dû décaler mon bouton parce que sinon, ici, ça me faisait un creux un peu disgracieux. Mais en fait, ce qui me gêne avec cette ceinture, c'est que si jamais, je sais pas, vous êtes ballonné, vous avez trop mangé ou peu importe d'ailleurs, et ben ici ça tire et en fait ces coins là, vous le voyez très bien ici. Ces coins se décollent comme ça et c'est pas propre en fait. Donc je pense mettre une petite pression invisible, déjà pour soulager la pression sur le bouton principal et en fait ici là pour maintenir ce truc collé. Donc j'en mettrai peut-être une ici et une là en dessous, mais pour maintenir un peu la patte de boutonnage bien et pour que ça évite de trop tirer sur le bouton en fait. C'est vraiment ça, il faut que je vois. Après c'est de la viscose, c'est fluide, voilà, je veux pas que ça la déchire, j'ai peur que ça la déchire. Enfin voilà, j'ai peur que ça la déchire, mais sinon vraiment j'aime beaucoup cette jupe. Après il y a parfois, comme c'est pas une ceinture très épaisse, mais des fois la ceinture a tendance à se plier comme ça. Vous le voyez aussi. Ça a tendance à se plier et je trouve la ceinture pas assez rigide en fait. Je pense que j'aurais préféré du thermocollant sur les deux faces du tissu, mais c'est pas le cas. Donc si je la refais pareil, je mettrai du thermocollant sur les deux faces en espérant que la ceinture se tienne un peu mieux comme ça. Voilà, on verra. C'est des petits points que je voudrais améliorer sur peut-être mes prochaines versions, mais ça reste que c'est une jupe hyper confortable. Mais je suis quand même très contente de cette jupe. Donc je l'ai mise plusieurs fois cet été, je l'ai mise fin d'été aussi, même en septembre, et vraiment je l'aime beaucoup. Même pour sortir, je trouve que c'est très habillé en fonction des chaussures qu'on choisit. Donc voilà, je vous conseille ce patron. Il y a des toutes petites différences entre la vidéo et le livret écrit par rapport aux indications qu'elle donne pour le thermocollant, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, le pas à pas. C'est quand même plutôt pratique, en tout cas pour ceux qui aiment la vidéo, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'aime bien quand je suis accompagnée d'une vidéo, ça me permet de voir certains détails beaucoup plus facilement. Je vous ai pas dit, mais cette jupe, je l'ai cousue en taille 38. Je me suis principalement basée sur mon tour de taille qui est autour de 70 cm.
C'est entre 68 ou 70, je me souviens plus exactement, mais du coup je me suis basée sur cette taille et voilà, c'est parfait, j'ai aucun souci en termes de taille, c'est vraiment confortable. Je vous laisse encore quelques images portées et on passe à la suite. Et on passe à la cousette homme. Donc il s'agit d'un Patron Studio Rosado, si je me trompe pas, et c'est le Kilo Tank, donc le débardeur Kilo. C'est un débardeur que j'ai cousu pour mon copain, je vous en avais aussi parlé dans la vidéo où je devais finir les projets. C'est la première fois que je cousais un débardeur en jersey comme ça. J'avais fait un t-shirt quand je prenais des cours de couture, où ça s'était bien passé, mais j'étais vachement accompagnée de ma prof et c'était vraiment la première couture jersey que je faisais seule. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, voilà, il n'y a pas de problème. Je suis pas hyper fan de mes surjets noirs. Plus le temps passe, plus j'ai réfléchi à acheter, je sais pas moi, 4 couleurs de fil de surjeteuse. Et donc, je sais pas, du bleu, du rose, du vert et après blanc et noir. Et comme ça, vraiment, je pourrais matcher un petit peu plus les couleurs. Mais bon, pour l'instant, ça ira et ça ne se voit pas. Alors, débardeur très bien, en tout cas il convient à mon amoureuse qui est le principal. C'est vraiment un débardeur tout simple, quelque chose qu'il peut mettre à la plage, à la piscine, quand il fait très chaud. Parfait. Le truc où je suis un peu mécontente, c'est le tissu que j'ai choisi. Alors, le tissu que j'ai choisi, je vous montre, il est vraiment très stretch dans les deux sens. Et en fait, c'est pas le tissu idéal pour les t-shirts. Quand vous achetez un t-shirt dans le commerce, c'est pas vraiment le genre de tissu qu'ils utilisent. Et du coup, lui, ça lui convient pas trop. Et moi, c'est pas non plus exactement ce que je cherchais. Ce tissu, je l'avais trouvé encore une fois chez Spotlight il y a un moment. Je me souviens plus de la composition, mais il me semble que c'est coton et élastane. J'avais pas pris quelque chose avec du polyester. En fait, disons que ça peut faire une bonne toile et comme c'est un truc qui porte à la maison, c'est pas très grave. Mais je pense que j'essaierai de lui en refaire un avec un tissu qui correspond plus à ce qu'on se fait d'un tissu t-shirt. Donc un peu moins extensible, juste dans un sens ça suffit, ça sert à rien qu'il soit extensible dans la hauteur. Et voilà. Bon après la couleur sinon est correcte, hein. Enfin je veux dire est très sympa. Il me reste de ce tissu, j'hésite à me faire... un projet peut-être dans le patron Gisèle de méthode Mathilde, quelque chose comme ça, où il y a besoin que le tissu soit quand même pas mal élastique, enfin pas mal stretch. Donc peut-être que je me lancerai là-dedans avec mes chutes. Au moins ça me permettra aussi de faire une toile et de tester si jamais le patron me plaît, me va et si jamais j'aime bien le porter, etc. Sur ce patron, j'ai aussi testé des surpiqûres, donc ça je les avais faites avec vous en vidéo. Je les avais faites au point droit triple. Alors je pense que ça n'aurait pas fait de mal que j'allonge mon poing un petit peu. Mais on voit que ça garde son élasticité, ça casse pas du tout, je suis vraiment hyper contente. Voilà, je trouve que le point droit triple, c'est vraiment bien et d'ailleurs je me tâte à faire des ourlets avec ça parce que c'est quand même assez propre et vraiment l'élasticité est vraiment bien maintenue. Et en bas, j'ai fait une finition à l'aiguille double. Alors ça, je vous en avais parlé, ça m'angoissait l'aiguille double, mais ça s'est finalement bien passé. Alors peut-être que je dois... Ouais, peut-être que je dois mieux régler la tension et la longueur de pointe, mais en tout cas ça va. Et en ce qui concerne l'élasticité, je suis quand même vachement moins confiante qu'avec le point droit triple. Genre là j'ai un peu tiré et je sentis que le fil a un peu bougé. Donc voilà, je suis pas hyper confiante. Et pour la finition derrière, du coup j'ai juste fait un repli et ensuite, donc j'ai moins mon point à l'aiguille double et ensuite j'ai coupé avec un tout petit ciseau le surplus de tissu et je trouve que ça fait une finition assez propre. Je sais plus où j'avais vu ça, mais j'aime beaucoup cette finition et d'ailleurs je me suis fait un t-shirt il y a pas longtemps et c'est la même finition que j'ai gardée. Voilà. Je vous fais un gros plan pour vous montrer ce que je changerais dans la couture de ce débardeur. Alors,
Ce qui est expliqué dans la marche à suivre, c'est que vous devez coudre une des deux épaules, ensuite coudre votre bande d'encolure. Donc du coup, vous l'étirez en fonction, c'est à vous de gérer la tension parce que c'est une seule et même bande donnée, donc vous n'avez pas d'indication sur la longueur. Donc vous devez la coudre petit à petit et votre deuxième épaule ici n'est pas assemblée. Et ensuite seulement, vous assemblez l'épaule. Et en fait, comme vous verrez, moi je trouve que ça fait pas très propre parce qu'en fait là, c'est un peu en relief et je trouve ça moins propre sur le côté. Donc du coup, moi j'ai fait un petit point à la main pour que ce soit collé. Et c'est la même chose pour les entournures en fait. Vous avez votre épaule qui est cousue et là, les deux côtés sont pas encore cousus. Vous devez coudre votre bande d'entournure et ensuite seulement vous cousez les deux côtés ici. Donc ça se voit d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'il y a la couture. J'ai essayé de faire des raccords corrects et là, vous pouvez voir que c'est en relief en fait. Ma marge de couture est en relief. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit point à la main pour l'aplatir. C'est la même chose sur l'autre côté. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, moi la technique que je ferai la prochaine fois, c'est je vais assembler les deux épaules. Hop. Je vais assembler les deux épaules ici. Je vais coudre, assembler les deux côtés de la bande d'encolure. Ensuite la plier et l'assembler directement en répartissant avec mes 4 quarts de mon encolure. Et je vais faire la même chose pour les entournures. Comme ça, j'aurai pas ce problème et j'aurai pas cette couture ici que je trouve pas très jolie. Il me semble que cette méthode, c'est la méthode qui est utilisée quand vous avez une recouvreuse, mais c'est pas mon cas. Moi, j'utilise une surjeteuse ou alors ma machine à coudre. Donc, c'est pas une méthode qui me correspond. Mais après, libre à vous de l'utiliser. Donc comme je vous disais, mon amoureux est très satisfait de ces débardeurs, sauf pour le tissu. Donc il va le mettre, il le met hein, d'ailleurs, mais voilà, je pense que je vais lui en refaire un autre dans un tissu qui lui plaît un peu plus. J'avais pas fait de surpiqûre au niveau de l'encolure parce qu'il m'a dit qu'il en voulait pas spécialement, que ça lui allait comme ça, donc du coup j'ai pas touché. Mais j'aime quand même bien quand c'est plaqué comme ça. Après j'avais peur que le tissu tire, notamment à cause de son élasticité, et que ça fasse un peu, que ça gondole un peu, mais au final ça va. Après plusieurs lavages et du repassage, on peut voir que ça gondole un petit peu là, mais ça va, franchement c'est portable, il n'est pas non plus repassé parfaitement, donc voilà. Mais je suis très contente, je vais essayer d'avoir des images portées, mais je ne vous promets rien, mais je vais essayer et je vous mets ça juste après. Le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est un projet que j'ai pas avec moi parce que j'ai offert. Comme je vous disais, c'est un projet enfant. Il s'agit du patron New York de Hikachi. J'ai fait 2 petits shorts à ma nièce. Donc je vous ai pris des vidéos et je vais vous les montrer, mais je vous montre d'abord le dessin technique. Vous avez énormément de choix. Là je regarde, j'ai le patron devant moi et ils disent que en effet vous pouvez le faire donc dans du chêne et trame, donc popeline, chambray, double gaze, velours côtelé, jean, seersucker, lin, viscose, nid d'abeille, flanelle, lainage léger, gabardine, et en maille, donc c'est jersey, French terry, sweat léger, éponge, jersey matelassé et velours maille. Vraiment j'ai l'impression que vous pouvez utiliser quasiment tous les tissus pour faire ce patron, donc c'est quand même plutôt cool. J'ai choisi de le faire dans des chutes de chêne et trame. Je l'ai fait dans un tissu vert avec des petites fleurs blanches, et donc ça c'est un tissu coton type popeline, et dans un lin viscose rose trouvé chez Pretty Mercery, Dusty Rose. J'adore ce coupon et j'adore ce tissu, cette couleur, etc. Vous avez vraiment plein de versions, donc vous avez soit donc 2 longueurs, pantalon ou short, vous avez 4 options de ceinture, classique paper bag avec une bande à nouer classique ou avec une bande à nouer paper bag. Vous avez 4 options de poche, donc sans poche, poche italienne, poche plaquée et poche kangourou, et vous avez 3 options d'ourlet, classique, élastiqué et élastiqué avec un volant. Alors moi j'ai fait une version plutôt basique, les deux la même version. J'ai fait une ceinture classique, j'ai fait des poches italiennes et une ceinture, alors je sais pas si j'ai pris ceinture élastiquée ou classique, je me souviens plus exactement, mais vraiment basique quoi. Et donc j'ai fait ces 2 petits shorts, et ce qui m'a fait hyper plaisir, je lui ai offert en juillet, quand je suis rentrée en France en fait. Et vraiment elle les a mis tout l'été.
Alors c'était un petit peu grand pour elle, comme je vous ai dit, j'ai cousu du 18 mois. Et elle, ces 18 mois, elle les a mi-septembre. Donc du coup, mi-août, elle les avait pas encore. Mais vraiment, c'était hyper... Enfin, c'était confortable pour elle, elle avait de la marge, ça la serrait pas, mais en même temps ça tombait pas et ça tenait vraiment bien. Donc c'était trop cool de la voir les mettre tout l'été parce que ben forcément moi à chaque fois ça m'inquiète de la taille. Est-ce que je vais tomber juste? Est-ce que ça va pas être trop petit, trop grand? Est-ce qu'elle pourra le mettre? Parce que c'est déjà arrivé avec des choses que je lui ai cousues. Mais là il n'y avait pas de souci. Je vous mettrai des petites vidéos bien sûr parce que j'ai filmé du coup ces deux projets avant de lui offrir. Je pense que je lui recoudrai ce patron, je ne sais pas exactement si je le ferai du coup dans un tissu maille ou dans un tissu chaîné trame. C'est le premier patron Ekati que je couds, mais j'en ai acheté deux autres, le Madrid et le Helsinki il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir essayer de coudre cela. Pour moi, la difficulté dans les coutures enfants et notamment dans ce short, c'est la taille des ourlets parce que là j'ai dû faire et encore c'était les ourlets shorts, je pense que le pantalon c'est encore plus petit mais c'est vraiment des tout petits ronds donc sur la machine il faut être assez minutieux parce que voilà c'est tout petit donc du coup il faut faire attention mais mais bon sinon ça s'est bien passé et voilà je suis hyper contente du résultat. Avec ces deux petits shorts, je me suis amusée à lui faire un autre petit cadeau. J'ai acheté un sac chez Muji en toile de jute et ensuite au point de croix j'ai brodé le nom de ma nièce. Donc je vous ai posté une photo Instagram aussi, je vous la mettrai. Quand j'étais en train de le faire, j'ai brodé son prénom avec un fil rose flashy et je trouve ça trop beau et pareil, du coup les parents l'ont beaucoup utilisé. Bah, en fait s'il fallait un sac pour transporter des affaires comme elle est encore petite etc, c'est ce sac qu'il prenait et vraiment ça me faisait hyper plaisir et je le trouve trop cool. Alors j'aimerais bien qu'elle le garde longtemps et en tout cas ça m'a donné envie de racheter ce genre de sac et de broder en fait, alors peut-être pas un autre prénom mais je me dis s'il y a un cadeau à faire je trouve ça vraiment personnalisé et plutôt cool. J'avais prévu de vous faire un vlog sur la création de ce sac à la base et au final bon c'est passé vite, j'ai quelques images donc je vais vous en mettre quelques-unes quand même pour que vous puissiez voir. J'ai vraiment adoré faire ça, donc je suis vraiment hyper contente que ça ait plu. C'est la fin de ce bilan couture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée dans celle que je vous ai montrée. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve bientôt sur Instagram et sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.